ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Depuis toujours, la ville de Londres fait rêver le monde entier. Grande capitale de la musique, de la mode et de la finance, elle rassemble la plus forte concentration de millionnaires en Europe. Mais c'est aussi la ville des clubs les plus chics et des fêtes les plus délirantes. La ville où les rêves les plus fous peuvent se réaliser. C'est en tout cas le souhait des 4 témoins que nous avons suivis pendant plusieurs semaines. Souvent sans diplôme et malgré la barrière de la langue, ils ont tout quitté pour tenter de réussir dans cette ville qui peut vous donner beaucoup, à condition de savoir saisir sa chance. Leur billet pour Londres sera-t-il un aller simple ou un aller-retour? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Nous irons d'abord à la rencontre d'Alexis. À 20 ans, il vient de décrocher son BTS. La banque où il travaillait en alternance vient de lui proposer un CDI, mais le jeune homme a refusé cette offre pour aller vivre son rêve, s'installer à Londres. Alexis maîtrise mal la langue et ne connaît personne sur place. Son périple s'annonce compliqué. J'espère avoir un travail d'ici une semaine. J'ai un loyer à payer, j'ai ma bouffe à payer, donc il ne faut pas que ça s'éternise. Charlène est installée à Londres depuis 3 ans. C'est la compagne du footballeur Gaël Clichy qui joue à Arsenal et en équipe de France. Elle est étudiante en décoration d'intérieur et son univers à elle, ce sont les clubs privés et les superbes soirées de la capitale. Il faut savoir que Laura est un club très privé, très select, où il faut être membre pour avoir accès. Alexis Gauthier est chef cuisinier. Il possède plusieurs restaurants dont le très couru Roussillon à Londres. Inconnu des Français, c'est pourtant une star en Angleterre avec une émission en prime time sur la BBC. En privé, Alexis forme avec son compagnon Clive un couple homoparental des plus heureux. Ils sont papa de 2 enfants, Arthur et Anaïs. Une réussite professionnelle et familiale qu'Alexis n'aurait pu imaginer ailleurs qu'à Londres. Londres, c'est à 1h30 d'Eurostar de Paris. Mais Paris, c'est à des années-lumière de Londres au point de vue business, quoi. Enfin, Julien, jeune Français, vient de racheter un restaurant-club insolite avec 2 camarades de son école de commerce. Le club est situé sous une autoroute et nécessite de nombreux réaménagements et investissements. Julien et ses associés ont décidé d'en faire un lieu branché. Mais vous allez le voir, l'aventure s'annonce plus difficile que prévu. C'est l'installation qui a 7 ans maintenant, tout simplement, qui n'a pas été rafraîchie depuis. Donc on va refaire la décoration complètement. Ces Français qui vivent leur rêve à Londres, un documentaire signé Hélène Thielly-Wynne. Londres, au sud-est de la Grande-Bretagne. Buckingham Palace, Big Ben, la Tamise et ses parcs. La capitale britannique compte 7,5 millions d'habitants, dont plus de 300 000 Français. Première place économique européenne, Londres, c'est aussi une ville nocturne, unique et intense. Chelsea, dans le sud-ouest de Londres. Situé entre le quartier français et la Tamise, ce quartier huppé est l'un des plus chers de la ville. C'est à 2 pas de Kings Road, la rue des antiquaires de luxe, qu'Alexis Gauthier a ouvert son restaurant. We'll see you then. Thanks. Goodbye. Tiens, Damien, on a combien de couverts à midi? Une table de 10, une table de 6 et 2 tables de 2. Ils arrivent à quelle heure? Première table de 8h30 et une table de 1h. Après avoir fait ses classes chez Alain Ducasse à Monaco et exercé comme chef particulier pour une famille aisée à San Francisco, Alexis est venu s'installer à Londres. On a ouvert Roussillon en 1998, donc ça fait 11 ans déjà. Et quand on sait comment les restaurants vivent et meurent à Londres, une année d'un restaurant à Londres, c'est comme une année de chien, c'est 7 ans. Donc j'aime dire que ça fait 80 ans qu'on est là. Une année après l'ouverture du restaurant, Alexis obtient une étoile au Michelin. Depuis, il l'a conservée, faisant du Roussillon une institution. Ici, rien n'est laissé au hasard. Dans le monde de la gastronomie, la concurrence est rude. La clientèle anglaise est très exigeante et une clientèle qu'on ne peut pas louper. C'est-à-dire que autant en France, si tu loupes un client, il va te dire. Autant ici, ils te diront pas. Ils partiront en disant tout était très bien. Mais premièrement, ils ne reviendront plus. Et en plus de ça, ils vont parler à tout le monde. Alexis cuisine à la française des produits britanniques de saison. Un savoir-faire recherché qui lui a permis d'ouvrir son premier restaurant. À 25 ans, sans un sou, des investisseurs ont cru en son talent. Pour le chef, c'est évident, cela n'aurait pas été possible ailleurs. Londres, c'est à 1h30 d'Eurostar de Paris. Mais Paris, c'est à des années-lumière de Londres au point de vue business, quoi. Les personnes qui m'ont aidé à créer Roussillon n'existent pas en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business angels. Quelqu'un qui va goûter ta cuisine et qui va dire « on ouvre un restaurant avec toi ».
Alexis renouvelle sa carte 8 fois par an. Pour l'aider dans sa quête de l'excellence, il est secondé par un compatriote. Gérard, c'est le chef de cuisine. C'est lui qui gère la cuisine au jour le jour, qui fait en sorte que tout soit bon, quoi. Le reste de la brigade est à l'image de Londres, cosmopolite. Le personnel dans la cuisine n'est pas exclusivement français, il y a un petit peu de tout. Anglais, thaï, français, canadien. Je crois que c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est tout, ouais, mais ça tourne tout le temps. Je crois qu'on a eu tous les pays du monde, non, presque. Roberto, lui, est italien. C'est le sommelier du restaurant. Pour allier parfaitement mets et vin, Alexis lui fait systématiquement goûter ses nouvelles créations. Aujourd'hui, c'est le pigeon rôti de la carte d'automne. Alors, que servirais-tu avec ce plat? Quelque chose de pas trop tannique, plutôt frais comme vieux carignon ou un grenache noir avec une bonne acidité, du corps, une bonne structure mais pas trop puissant. Il faut que le plat soit structuré, celui-là est bien structuré, il y a un petit peu de fondant, il y a un petit peu de croustillant. Il y a un petit peu de fraîcheur, d'acidité, de douceur. Une exigence qui a fait le succès d'Alexis. Il compte désormais parmi ses clients des barons de la finance, mais aussi des stars, comme Madonna. C'est un conte de fées vu de la France, mais vu de la Grande-Bretagne, ça n'a rien d'exceptionnel. Les espaces verts ont une place de premier choix et occupent plus de 3000 hectares de la ville. C'est à Battersea Park que nous retrouvons l'autre Alexis. Le chef est arrivé en 1995 pour des raisons professionnelles. Depuis, il y a établi sa vie. Le dimanche, c'est en famille qu'il le passe. Avec Clive, son compagnon depuis 14 ans, ils sont papas de 2 enfants, Arthur, 4 ans, et Anaïs, 13 mois. Si les 2 hommes ont pu fonder un foyer, c'est grâce à une mère porteuse, mais aussi parce que la législation britannique reconnaît leurs droits. C'est-à-dire qu'on est civil partners. On a tous les deux on a l'autorité parentale tous les deux, et que notre civil partnership n'est pas reconnu comme Pax, comme mariage en France. Donc on n'aurait pas pu vivre en France de toute façon. En Angleterre, Alexis et Clive mènent une vie heureuse et banale. Le brunch dominical est un moment privilégié qu'ils partagent avec leurs amis. Avec eux, comme avec l'entourage moins proche, Alexis s'est toujours senti à l'aise. Miam, miam, miam. On n'a jamais senti d'animosité vis-à-vis de nous. Jamais. Ça serait vachement pas cool d'être comme ça. Arthur, arrête. Je sais pas, non? Non? Vous croyez qu'il y a des gens qui envoient des pierres? Oh, regarde, il y a 2 papas avec des enfants. Non, ça n'arriverait pas, ça. Ça, c'est un fantasme. Au contraire. Moi, je trouve que les gens, ils nous voient plutôt comme un couple qui s'aime et qui a des enfants. Si pour certains la fête a duré jusqu'au petit matin, pour d'autres la journée commence. Chez Alexis, notre chef étoilé Michelin, la famille est devant la télé. Inconnu en France, Alexis Gauthier est une star en Grande-Bretagne. C'est l'un des jurés de MasterChef, le prime time à succès de la plus grande chaîne anglaise. La BBC nous a approchés pour savoir si on était intéressé d'organiser les demi-finales de MasterChef. Et donc c'est la 3e fois qu'on fait MasterChef à Roussillon. C'est vu par plus de 6 millions de personnes. Les Anglais sont très friands des programmes de télé où il y a de la cuisine, et il y a des recettes. Et pourquoi moi je te vois pas là? Mais attends, ça va arriver. Il faut qu'ils aillent dans la cuisine d'abord. Non, pourquoi là ils sont pas dans la cuisine? Ils sont dans le restaurant là. Ah, Papou, ça c'est toi? T'es sûr que c'est pas toi ça? Non. Tu seras cuisinier toi quand tu seras plus grand? Oui. Maman, c'est encore toi. Ça c'est tonton Gérard là-bas. Tu l'as vu? Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine tonton Gérard? Mais il cuisine, ton avis. Ah, excuse-moi. Alexis apprécie ses moments en famille, mais ses obligations l'amènent régulièrement à s'en éloigner. Ce matin, il doit se rendre sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. En plus de son restaurant à Londres et d'un autre à Nice, il dirige le restaurant d'un hôtel chic de cette île fréquentée par de nombreux Londoniens, et pas n'importe lesquels.
que c'est une île de vacances, hein. C'est là où la reine Victoria allait passer ses vacances. Donc ça a un petit côté spécial. Le restaurant d'Alexis a lui aussi sa particularité. Il est implanté dans un luxueux hôtel. Le Priori B, c'est 24 chambres, 5 villas et un golf de 18 trous. Scène ordinaire, des hélicoptères sont venus déposer des clients pour le déjeuner. Le plus de cet établissement, c'est sa plage privée. Un lieu où le chef originaire du sud de la France aime se promener, mais pas plus. Pour moi, la mer, c'est la Méditerranée, c'est les pins et c'est l'eau chaude dans laquelle on se baigne, pas l'eau glacée comme ici. Mais bon, chacun son truc, hein. Les Anglais aiment ça et tant mieux pour eux. Comment ça s'est passé le lunch? Dis donc, en tout cas, j'ai du temps à répondre au téléphone, Michael, là. Il était tout seul en salle à midi ou quoi? Non, c'est... on allait partir et on a crevé. C'est le problème, il conduit une Land Rover. La prochaine fois, il achètera français. Alexis est impatient. Cet après-midi, il doit visiter 2 fermes avec Fraser, le manager de l'hôtel, et Carlo, le jeune chef qu'il a formé. Allez, let's go. Alexis a imaginé une nouvelle carte et cherche de nouveaux produits. Voilà, la route est fermée. Il nous l'avait dit il y a 1 kilomètre, mais Fraser n'a pas voulu nous croire. Alors on est obligé de faire demi-tour. Ah, I can smell it. Ça sent la vache. Ça sent plutôt la bouse de vache. Carlo, can you smell it? Le chef pense sans cesse à des créations culinaires, mais sa priorité, ce sont toujours ses enfants. Quand on a travaillé si dur pour en avoir une de famille comme ça, on se dit, toutes les minutes qui me restent à vivre, j'aimerais les vivre avec, quoi. Pendant ce temps à Londres, Clive s'occupe des enfants. Sure to happen. 阿奶，你拿哥哥的东西，哥哥会生气的，是不是？ Même quand je pars qu'un jour, la journée est longue. Alors quand je pars 4 jours, c'est interminable. Interminable. Avant les enfants, tout tournait autour de nous-mêmes. Évidemment, avec eux deux, nous sommes maintenant une famille. On fait les choses plus en fonction de soi-même, mais de la famille. Ah mais c'est super beau là, regardez. C'est la petite maison dans la prairie ici. Oh, elles sont pas très contentes parce qu'elles savent qu'on vient les voir pour les manger. Let's go and see on the other side. Allons voir le shepherd.